Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 49 des vidéos sur les transferts. C'est parti, on commence aujourd'hui avec le gardien allemand Alexandre Nubel. Le deuxième gardien du Bayern, derrière Manuel Neuer, va être prêté à l'AS Monaco pendant 24 mois, annonce RMC Sport. Le club monégasque finalise son arrivée pour certainement remplacer Benjamin Lecomte. Peut-être Lecomte va rester du côté du club monégasque. Mais voilà, il sera en concurrence maintenant avec Alexandre Nubel, le deuxième gardien du Bayern. Donc c'est bien pour lui. Et c'est bien aussi pour le Bayern, comme ça le Bayern prête un joueur qui pourra prendre un petit peu d'expérience ailleurs, parce que je joue très peu du côté du club du Bayern Munich. Et c'est bien pour lui, comme ça il pourra jouer un petit peu plus. Et voilà, il appartient toujours bien sûr à cette équipe du Bayern, donc il devrait arriver du côté de l'AS Monaco en prêt. Et du coup il faut trouver un deuxième gardien du côté du Bayern Munich. Et Ulrich s'apprête à revenir du côté du Bayern, parce qu'il a déjà été du côté du Bayern il y a quelques temps. Donc s'il est apte à la visite médicale dans quelques jours, il parafera un contrat de 2 ans pour remplacer Nubel, qui va être prêté à l'AS Monaco. Ensuite, on va parler de l'Atlético Madrid est intéressé par Houssem Aouar. Une prise de contact a été initiée par les Colchoneros. Le Lyonnais est sous contrat jusqu'en juin 2023. Donc Houssem Aouar, on ne sait pas s'il va rester ou non. Donc déjà l'année dernière, on entendait la grosse rumeur Juventus. Du coup, là, c'est un petit peu éteint cette rumeur. Maintenant, c'est l'Atlético Madrid qui pourrait s'offrir Houssem Aouar. Et Lyon, je pense, il pourrait récolter une belle somme. Au moins, je pense, 50 millions d'euros avec la vente de Houssem Aouar s'il venait arriver du côté de l'Atlético. Surtout que Houssem Aouar, je pense, il veut jouer la Ligue des Champions. Lyon joue seulement l'Europa League la saison prochaine. Donc c'est pour ça que ça pourrait se faire. Ensuite, on va parler de cet attaquant qu'on voit beaucoup, les gars, vraiment très en vue pendant 7 euros. C'est Alexander Isak, et le Real Madrid a pris contact avec l'entourage de Isak. Les conseillers de Florentino Pérez lui ont conseillé d'examiner le dossier menant au jeune buteur suédois qui joue actuellement du côté de la Real Sociedad, et ça qui fait une belle, il a déjà fait une belle saison du côté de la Real Sociedad, mais il fait surtout un bel euro, cet attaquant suédois. Et le Real Madrid, on sait qu'il cherche des joueurs surtout offensifs, voilà, des numéros 9. On entend Mbappé, on entend Haaland, mais bien sûr c'est très très cher. Et Alexander Isak, ce serait dans les prix pour Florentino Pérez, pour l'équipe du Real Madrid. Donc pourquoi pas les gars, voir Isak du côté du Real Madrid. Ensuite, des nouvelles de l'ancien parisien Javier Pastore, qui est attendu par l'AS Roma pour signer une rupture de contrat avec le club italien. Donc voilà, il devrait tout simplement signer sa rupture de contrat, donc il pourrait être libre comme l'air, tout simplement, Javier Pastore, et bien sûr changer de club dans quelques semaines. Ensuite, Rodrigo De Paul devrait s'engager à l'Atlético Madrid. C'est le président de l'Udinese qui a confirmé l'information. Il y a des pourparlers pour De Paul, et l'Atlético est très avancé sur le dossier, mais il reste encore quelques étapes à franchir. C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure de Houssem Aouar. Après, ils ont un peu le même style, ces deux joueurs. Ces deux joueurs comme milieu de terrain. Je pense, voilà, s'il y en a un qui signe du côté de l'Atlético, ça m'étonnerait que l'Atlético recrute les deux. Ça sera soit Houssem Aouar ou soit peut-être Rodrigo De Paul, le joueur de Udinese. On peut voir que le dossier, c'est très avancé. Donc affaire à suivre. Ensuite, des nouvelles de Achraf Hakimi. Donc pour lui, c'est clair, il veut signer au Paris Saint-Germain. Donc actuellement, il est en vacances du côté de la Tunisie. Donc une fois que l'offre officielle améliorée du Paris Saint-Germain, d'environ 70 millions d'euros, sera formulée, l'accord sera signé et finalisé d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça devrait se faire les gars, c'est juste une question de temps maintenant. Une question que tout le monde se mette d'accord sur le montant. Que le joueur signe son contrat, mais le joueur veut venir jouer en Ligue 1. Ce serait comme une énorme recrue pour le Paris Saint-Germain. Donc lui, c'est un défenseur droit. Voilà, le PSG qui a de sacrées lacunes, se pose depuis pas mal de saisons. Avec Hakimi, ça peut être énorme pour ses futures saisons. Et toujours avec le Paris Saint-Germain concernant Donnarumma, que je parle depuis quand même quelques temps. Donc il a bien signé son contrat avec le Paris Saint-Germain ce vendredi, hier. Donc c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Et ça devrait être officiel, parce que pour l'instant il a signé son contrat, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Ça devrait être officiel certainement début de semaine prochaine. Ensuite, des nouvelles de Jules Koundé, qui plaît beaucoup à Tottenham. Le défenseur français, il devrait partir pour moins de 80 millions d'euros. Les Spurs souhaitent signer 2 défenseurs centraux pour la prochaine saison. Après voilà, c'est au joueur de choisir. Après, je pense que s'il rejoint la Première Ligue, il touchera un plus gros salaire. Voilà, personnellement, c'est toujours mieux de toucher plus d'argent. Mais en allant du côté de Tottenham, il jouera seulement la nouvelle compétition européenne, là, alors que Séville joue quand même la saison prochaine la Ligue des Champions. Bon, après, c'est à lui de choisir. Après, il devrait partir moins de 80 millions d'euros, bien sûr, parce que 80 millions d'euros pour Jules Koundé, je trouve quand même que c'est très cher. Je pense aux alentours des 50 millions d'euros. Je pense que ce serait la valeur juste pour le départ de Koundé.
Et Tottenham, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup d'argent, donc pourquoi pas aller voir Koundé la saison prochaine en PL. Ensuite, un autre joueur qui peut arriver du côté de la Première Ligue, et lui, ça va certainement se faire, hein, c'est Sancho. Et Manchester United a officiellement informé Dortmund de sa volonté de payer 85 millions d'euros pour Sancho. Dortmund réclame toujours 95 millions d'euros hors bonus. Donc il manque 10 millions. En gros, bon, ça pourrait se faire. Peut-être ils vont couper la poire en deux, faire 90 millions d'euros. Mais ça sent le transfert quand même de Sancho. Ça avait failli se faire lors du mercato 2019, du mercato 2020. C'était pas fait, mais là pour 2021, ça sent bon pour Sancho de rejoindre cette équipe des Red Devils. Ensuite, le LOSC aimerait attirer Paul Lopez de l'AS Roma, donc un joueur de 26 ans. Le club romain dirigé par José Mourinho souhaite se débarrasser de son joueur et la direction lilloise serait très intéressée après le départ de Mike Maignan, parce qu'il faut trouver un remplaçant. Du côté du champion de France, lillois, vu que Mike Maignan a rejoint l'équipe de l'AC Milan, donc soit Paul Lopez, soit du côté de Lille. Et il y a une autre équipe aussi en Ligue 1, c'est l'équipe de Marseille, les gars, qui se serait renseigné sur Paul Lopez, gardien de l'AS Roma, rendu transférable par son club pour cet été. Donc voilà, il devrait quitter cette équipe de l'AS Roma, peut-être une arrivée en Ligue 1. Ensuite, les gars, on va parler de ce joueur. Patson Daka sera bientôt un nouveau joueur de Leicester. L'annonce devrait avoir lieu pour l'actuel joueur de Salzbourg. Il signera un contrat allant jusqu'en 2026. Ce joueur qui évolue du côté du championnat autrichien. J'en ai déjà parlé, je crois, dans l'épisode d'avant. Donc, normalement, la semaine prochaine, ça sera officiel. Ensuite, concernant Matteo Guendouzi, les négociations continuent entre Arsenal et l'Olympique de Marseille pour Guendouzi. Longoria espère boucler l'arrivée du Français en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc voilà, il y a toujours cette équipe de Marseille qui aimerait recruter Guendouzi. Il y a aussi l'équipe du Benfica, qui avait parlé, qui avait des vues sur Guendouzi. Donc voilà, ça pourrait se décanter semaine prochaine. Ensuite, des nouvelles du défenseur néerlandais Patrick Van Aanholt intéresse l'équipe des Gunners. Libre à l'issue de son contrat avec Crystal Palace, Patrick Van Aanholt intéresse plusieurs clubs. Selon la presse anglaise, Arsenal le suit. Lui qui connaît bien la Première Ligue et présente l'avantage d'être gratuit, vu qu'il est en fin de contrat bien sûr avec cette équipe de Crystal Palace. Donc c'est pour ça qu'il peut arriver gratuitement du côté des Gunners. C'est pour ça que Arsenal aime bien son profil. On va parler après d'un autre aussi à latéral pisté par cette équipe des Gunners un peu plus tard. Cette fois-ci on va parler du Real Madrid. Vous savez que le Real Madrid, on a parlé de Isaac, on parle de Mbappé, on parle de Haaland, donc il faut avoir des fonds pour pouvoir s'acheter tous ces joueurs. Et le Real Madrid doit vendre, parce qu'il y a beaucoup de joueurs quand même sous contrat du côté du Real Madrid. Donc le Real aimerait récolter plus de 160 millions d'euros grâce aux ventes de Raphaël Varane. Varane pourrait quitter cette équipe madrilène, parce qu'actuellement il n'a toujours pas prolongé son contrat. Fin de contrat c'est en juin 2022, donc voilà, il pourrait quitter cette équipe du Real pour que le Real récupère une somme. Donc Luka Jovic, ça a été un échec quand même, Luka Jovic. Donc il a été prêté pour cette deuxième partie de saison du côté de Francfort, si je ne me trompe pas. Ceballos, Isco, Odriozola, Marino Diaz et Brahim Diaz cet été. Donc voilà tous les joueurs qui pourraient être vendus du côté de la part du Real des autres équipes européennes. Ensuite, des nouvelles de Icardi, donc fait partie des joueurs du Paris Saint-Germain qui pourraient partir cet été en cas de belle offre, notamment d'Italie. Je sais qu'il y a surtout l'équipe de la Juventus, les gars, qui aimerait s'offrir Mauro Icardi. Donc voilà, s'il y a une belle offre, le Paris Saint-Germain pourrait céder bien sûr Icardi. Ensuite, Martin Odegaard a annoncé qu'il jouerait au Real Madrid cette saison. Donc actuellement, il est prêté du côté de Arsenal. Bon là, la fin de son prêt c'est au 30 juin, donc dans 4 jours. Donc il revient du côté du Real Madrid. Il sera certainement à l'entraînement, parce que le Real reprend l'entraînement le 5 juillet, vu qu'avec son équipe de la Norvège, ils n'ont pas disputé l'Euro. Donc actuellement, il est en vacances. Donc en gros, Carlo Ancelotti pourrait essayer de le faire jouer la saison prochaine. Et lui, les gars, il serait pour. Voilà, il ne veut pas être prêté, les gars, il veut vraiment essayer de s'installer dans cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, Odegaard, peut-être de retour du côté du Real Madrid. Ensuite, Liverpool a entamé des discussions avec Malen, donc un jeune joueur néerlandais, pour un transfert cet été. Donc joueur qui appartient du côté du PSV, donc Liverpool. Pourrait s'offrir ce jeune joueur qui est estimé aux alentours des 40 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, donc tout à l'heure je vous avais dit Arsenal avec Van Aanholt et Arsenal aussi sur un autre latéral. Donc Arsenal est confiant dans le dossier menant à Ben White, défenseur de Brighton. Le transfert s'élève à presque 60 millions d'euros, bonus compris. Donc voilà, ce joueur aussi pourrait arriver du côté de Arsenal. Mais contrairement à Van Aanholt qui arriverait gratuitement, lui, il est payant parce que déjà il est jeune. C'est pour ça que bien sûr il a une sacrée valeur et surtout il est sous contrat avec son équipe de Brighton actuellement. Mais Arsenal, bien sûr, c'est une équipe quand même qui aime de l'argent et il pourrait se l'acheter. Bon après voilà, le transfert pourrait monter quand même à plus de 60 millions d'euros. C'est quand même très cher. Ensuite l'AC Milan aime Burak Yilmaz.
L'attaquant lillois qui a fait une grosse saison du côté de Lille, bien sûr. Bon, l'Euro, ça a été oublié. Enfin, il faut oublier l'Euro parce que ça n'a pas été ouf pour lui et sa nation de la Turquie. Bref, donc l'AC Milan est sur le coup pour Burak Yilmaz, 35 ans, les Rossoneri, qui se cherche un numéro 9 de référence, sont récemment venus aux nouvelles pour le Dog, sous contrat jusqu'en juin 2022. Bon, après, je pense vraiment s'il venait à quitter cette équipe de Lille pour aller du côté de l'AC Milan, c'est pour une petite somme, parce que déjà il a 35 ans, puis il lui reste plus qu'un an de contrat. Donc Lille serait quand même une grosse perte de perdre, je pense, l'attaquant Burak Yilmaz, parce qu'il a été très bon la saison dernière avec cette équipe lilloise. Ensuite, Tottenham et Everton sont très attentifs aux prestations de Palhinha, qu'on a vu les gars lors du match France-Portugal. Il était rentré en cours de jeu, moi je l'avais jamais vu jouer, donc il joue du côté du Sporting. Donc voilà, Tottenham et Everton pourraient recruter ce joueur portugais. Ensuite les gars, on va parler d'un transfert, j'en ai parlé dans ma vidéo du jour, Zap Image pour ceux qui suivent. Et Manchester City va s'offrir Jack Grealish contre 116 millions d'euros. Il s'agira du plus gros transfert de l'histoire de la Première Ligue. C'est énorme les gars, 116 millions d'euros. Il devrait quitter cette équipe son équipe de Aston Villa et rejoindre l'équipe de Manchester City, le joueur anglais qui dispute actuellement l'Euro. Donc voilà, c'est quand même un sacré transfert. Donc pour l'instant, c'est que des rumeurs. Mais voilà, c'est quand même très très chaud. J'ai vu quand même pas mal d'infos, d'articles concernant Grealish du côté de Manchester City. Affaire à suivre. Et aussi, toujours cette équipe de City veut s'offrir Harry Kane malgré cet énorme transfert avec Grealish. Les Citizens ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils veulent également signer Harry Kane cet été au poste de numéro 9. Donc lui aussi, je pense que ce sera un transfert au moins pour 100 millions d'euros. Donc lui 116, lui on va dire encore, on va dire la même chose, 116. Ce serait deux joueurs. Plus de 200 millions d'euros quand même pour Manchester City, parce qu'Harry Kane ne partira pas en dessous des 100 millions. Je pense que Tottenham ne lâchera pas pour une somme inférieure des 100 millions. Donc voilà, deux gros transferts normalement pour cette équipe de Manchester City. Ce serait quand même deux énormes recrues, bien sûr, pour les Citizens pour la future saison. Ensuite, James Rodriguez a été proposé à l'AC Milan. Le numéro 10 est libre, parce qu'il devrait quitter cette équipe de Everton. James, et on peut voir qu'il y a l'AC Milan, qui a des vues sur le joueur colombien. On va parler de ce joueur mexicain, donc il s'agit de José Juan Macias, donc un joueur qui évolue dans le championnat du Mexique, serait sur le point de s'engager à Retafe sous les ordres de Michel. Le Mexicain devrait signer sous la forme de prêt avec option d'achat. Donc je ne le connais pas, ce joueur, mais il pourrait venir jouer en Europe. On va parler d'un transfert officiel. Kevin Prince Boateng signe au Hertha Berlin. Et on peut voir qu'il a... Enfin lui, voilà, c'est des vidéos spéciales transfert. Et lui, souvent les gars, il change de club. Donc il change de club pour la 15e fois en 13 ans. Regardez dans tous les clubs où il a joué. C'est énorme. Donc nouveau club pour le joueur ghanéen. Toujours avec les transferts officiels de joueurs. Cyprien, j'en avais parlé les gars en rumeur de transfert dans l'épisode d'avant, c'est bien officiel. Donc il revient en Ligue 1 où il défendra les couleurs du FC Nantes le temps d'un prêt en provenance de l'équipe de Parme, duré un an avec option d'achat à 8,5 millions d'euros. Donc petite photo de Cyprien. Officiel aussi, Nicolas Gonzalez quitte Stuttgart et s'engage jusqu'en juin 2026 du côté de la Fiorentina, montant du transfert 27 millions d'euros pour ce joueur. Ce joueur aussi, officiel, Caden Clark s'engage avec le RB Leipzig jusqu'en 2024. Il restera pour le moment en prêt du côté de New York, une équipe en MLS. On va parler de ce joueur aussi. L'Inter Milan officialise l'arrivée d'un gardien pour être la doublure bien sûr de Handanovic, le gardien numéro 1 de l'Inter. Donc du coup l'Inter officialisé à l'arrivée de sa première recrue. Il s'agit de Alex Cordas, 38 ans. Il est quand même en fin de carrière. Donc le portier débarque de Crotone, où il a vécu une saison très difficile. Il a encaissé quand même 91 buts en 36 matchs et rejoint cette équipe de l'Inter, bien sûr, pour être la doublure du gardien Handanovic. Concernant les coachs officiels, Philippe Montagnier est le nouvel entraîneur de Toulouse. On avait parlé que l'ancien coach de Toulouse, il s'est fait virer. Du coup, pour le remplacer, c'est Philippe Montagnier. Et pour finir, Oscar Garcia, donc à gauche, est le nouvel entraîneur du Stade de Reims pour les 3 prochaines années. Donc voilà les gars, on a fini ce nouvel épisode, le 49e aujourd'hui. Donc nous on se retrouve certainement lundi les gars pour le prochain épisode. Bonne journée à vous, bon week-end à vous et à plus tard.